messieurs, bonsoir. Alors merci d'être venus aussi nombreux, c'est une formidable assistance. Vous avez été nombreux à participer, il y a eu une grande enquête qui a été menée au niveau du département. Et dans cette enquête, notamment, la volonté de pouvoir continuer, poursuivre le débat. Et c'est la raison de ces rencontres départementales, Président. L'objectif, c'est d'abord pour vous écouter, pour vous écouter, vous entendre. On est dans un contexte d'abord très difficile, hein, faut pas se le cacher. Il faut aussi qu'on prépare notre avenir collectif. Ça veut dire qu'on va être appelé à faire des choix. Et je pense que les choix, il n'y a pas d'un côté les élus, et puis de l'autre côté, la population qui subirait finalement les décisions qui seraient prises par d'autres, à qui il a d'ailleurs délégué de manière démocratique ses mandats. Je souhaite qu'on le fasse ensemble. Alors nous sommes habitués, nous, à analyser les enquêtes de questionnaires, de sondages divers et variés. Et là, effectivement, c'est quelque chose de relativement nouveau, c'est d'avoir des contacts et des rencontres pour pouvoir débattre avec la population. Depuis que je suis élu maire, j'ai toujours bénéficié de Village Côte d'Or de 50%. Et tous les ans, j'ai bénéficié de ça. Pour une petite commune comme ça, quand vous faites le calcul sur 6 ans, 10 000 € sur 6 ans. Quand on va se retrouver avec aussi peu de ressources, avec ses propres ressources de ses habitants, qu'il faut refaire la voirie communale, le clocher de l'église, etc., vous verrez la dégradation. Et je trouve que ça, c'est un devoir collectif aussi de laisser une France qui ne soit pas défigurée, une Côte d'Or qui ne soit pas défigurée. C'est le meilleur moyen d'aller au contact de la population. Ils y sont au quotidien, mais là, ce sont quand même des moments privilégiés. On l'a bien vu dans les résultats de l'enquête, le tourisme, le patrimoine, l'histoire, ce sont des éléments qui collent pleinement à la vie du territoire et nos habitants sont habités par leur histoire, par leur patrimoine. Ces rencontres sont très très importantes parce que c'est un moyen pour les élus, mais aussi pour les citoyens et la citoyenne que je suis, de rencontrer les élus du département et puis d'exposer un petit peu nos problématiques de vie quotidienne et nos craintes et nos espoirs pour notre territoire et notre département. Les territoires ruraux sont toujours fragiles, je dirais, c'est inhérent aux territoires ruraux, mais ça permet, pour 1 € d'investissement du Conseil général, d'avoir 3 € en moyenne, 3 € d'investissement sur notre territoire dans nos communes. Ce qui, est bien évidemment, ne manque pas d'importance pour notre développement ou le maintien au minimum d'une activité économique, parce que l'artisanat, le commerce, c'est une activité économique sur le territoire de grande importance. Il conditionne tout le reste. Je suis tout à fait convaincu par ce qui a été dit ce soir. On n'a pas le droit de laisser mourir les petites communes et on n'a pas le droit de ne plus les aider. Donc c'est vrai que le Conseil général le fait très bien, il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Là aujourd'hui on avait plus de 200 personnes, c'est quand même très remarquable et très exceptionnel. Sur le bloc d'attente que vous avez exprimé, on ne vous décevra pas. On prendra nos responsabilités. Et les communes, je vous le dis, les habitants des petites communes, on ne les lâchera pas. On a encore 2 ans pour ça, voire plus si affinité. Merci à tous.